Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas posté de vidéo, alors je vous explique tout de suite. J'ai eu des grosses allergies parce que j'ai des grosses allergies au pollen, donc ça n'a pas été facile. Pour d'autres, les allergies au niveau pollen, tout ça, ça s'est passé vers mai, juin, etc. Mais moi, j'ai été bien servie en août. J'ai dû prendre un traitement contre les allergies, donc j'avais les yeux, qui arrêtait pas de couler, le nez fort encombré et la gorge, j'arrêtais pas de tousser. Là, je fais cette vidéo parce que je suis guérie, tout va bien, les traitements ont fonctionné. Donc, je voulais vous résumer, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Dans 5 jours, on reprend la PMA, donc restez abonnés parce qu'on va reparler du vice. Enfin, on va se remettre dans le sujet de la PMA parce qu'on y retourne. C'est parti pour un nouveau tour, une nouvelle game, on va dire, un nouveau parcours pour BB2. Donc, je vous avais expliqué qu'on repartait certainement dans une PMA. Donc, je vous avais expliqué aussi lors d'une vidéo précédente et lors d'un statut sur Instagram, on vous avait parlé qu'on avait rendez-vous le 5 septembre. Donc, on a rendez-vous le 5 septembre à 8h30 au centre de PMA pas loin de chez nous, avec le médecin qui m'a permis tout simplement, qui m'a permis de tomber enceinte de mon fils Kelio. Donc voilà, j'ai rendez-vous à 8h30 et je vous dirai quoi, je ferai comme je faisais autrefois, je vais refaire des vidéos à chaque rendez-vous, chaque consultation, etc., etc. Là, je voulais vous résumer les 16 mois et demi, enfin plutôt les 15 mois et demi de Kelio. Donc, et des 16 mois, parce que c'est vrai on est dedans, donc ce que j'ai dit, c'est pas des bêtises. Je vais vous résumer les 15 mois et demi de Kelio. Donc, il faisait lors du contrôle, parce qu'il fait un contrôle chaque mois. On avait fait la prise de poids, la taille, le périmètre crânien et l'IMC et l'examen clinique développement psychomoteur, ouais c'est ça, psychomoteur et interaction avec l'entourage. Donc pour le poids de mon fils, il faisait 9 kg 680 grammes pour une taille de 77 cm. Excusez-moi. Et un périmètre crânien de 46 cm. Il avait 6 dents, mais là, ça a bien poussé. Il nous a poussé pas mal de dents. Donc, je vous dirai quoi au mois de septembre, parce qu'on a rendez-vous le 7 septembre, donc pour le petit. Donc, je vous ferai un résumé des 16 mois et demi, du coup. Je pense que là, on va parler que des 15 mois et demi. Et les 16 mois, je vous parlerai de ce qu'il en est, à combien de dents il est, au niveau du développement. Donc, ils avaient vu plus, tout ça, réflexe. Alors, ils avaient marqué heureux, vigoureux, ouais. Dort mieux. Enfin, varié en morceaux, ouais, c'est ça. Langage se développe. Ouais, ils avaient marqué que, ouais, le déplacement avec... langage se développe, ok. Ils ont vu que il disait oui, il disait non. Qu'est-ce que je pouvais vous dire aussi? Il disait oui, il disait non. Il commençait à se lâcher et tout pour pouvoir marcher. Au niveau de la motricité, on était en plus tout ça. Ils ont posé des questions, puis ils ont vu que ils savaient de quoi on parle, tout ça. Et à chaque fois que j'essaie de prouver quelque chose, il le prouve de lui-même. Donc c'est ce qui fait rire. Ils ont dit, vous voyez, votre fils, il prouve de lui-même et tout. Et ça, c'était bien. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Là, à ces 16 mois, il y a à peu près, je dirais, une semaine. Depuis à peu près une semaine, une bonne semaine, voire même 2, mon fils marche enfin. À 16 mois, il marche. Donc oui, ça a pris du temps. Pour d'autres, ça va plus vite. Pour d'autres, c'est un peu plus de temps. Je tenais à préciser que chaque enfant est différent. Chaque enfant pousse à sa manière, se développe à sa manière. Moi, ce qui compte, c'est qu'il a su marcher.
avant l'âge de 18 mois, voire même 2 ans. Donc pour moi, je trouve que je suis fière de lui. Il marche, il a de plus en plus confiance en lui. Au début, il avait un peu... En fait, il pouvait marcher plus tôt encore, mais c'est parce que, tout simplement, il n'avait pas envie. Il préférait jouer ou tout ça. Il voulait pas le montrer. Mais comme il a vu que en montrant ses efforts, il était récompensé et en plus de ça, c'était tout bénef pour lui parce que pour lui c'est une fierté et pour nous encore plus. Donc c'est pour ça il a voulu montrer les choses. Donc là maintenant actuellement il marche bien, il mange bien. Il sait très bien dire un non quand il n'a pas envie. Pourtant c'est tôt je trouve, mais il sait dire non. Il sait dire oui et il sait ce qu'il veut surtout. Il commence à affirmer son caractère. Donc bien sûr, quand il fait des bêtises, papa et maman, on le reprend. Mais comme tout enfant, moi je trouve que peut-être au niveau de la motricité, c'était peut-être un petit peu long. Mais au niveau du développement, au niveau du cerveau, je trouve qu'il est... C'est pas pour vanter mon fils. Je ne vante pas mon fils tout ça, mais je trouve que il a évolué plus vite niveau, je dirais, mentalement parlant, qu'en motricité. En motricité, c'était un peu plus long, il a fallu plus de temps. Mais au niveau même de un petit peu de la réflexion, je trouve que c'est plus, quoi. Voilà. Donc là, c'est pour vous donner des nouvelles du bébé. Donc aussi, j'ai pas fait de vidéo parce que les nuits, d'ailleurs, on voit, les nuits n'ont pas été faciles parce qu'il me fait les dents du fond. Les dents du fond. Il pousse actuellement et c'est très douloureux. C'est très dur pour lui. Donc avec papa, on lui a acheté parce qu'en ce moment, il aime bien regarder un petit peu les dessins animés. Il aime bien regarder trop. Et il aime bien faire comme son personnage préféré. Donc on lui a acheté... il aime bien aussi ça c'est Simon. Donc du coup, on lui a pris une peluche lapin. Ça c'est Simon. Et on lui a pris une peluche trop. À chaque fois qu'il aime bien un truc, on essaye de lui prendre à jouer. Voilà. Et c'est vrai que j'ai remarqué que maintenant, il veut beaucoup jouer avec les voitures. Donc, il est beaucoup manuel aussi. On fait beaucoup d'activités manuelles à la maison. Donc, c'est vrai que je n'osais pas faire des vidéos de peur que ça aurait été hors sujet ou quoi. Mais je me suis dit, c'est un peu familial. Que ce soit sur Un couple, une PMA maintenant et Panda Coco et moi. C'est devenu des chaînes familiales, si je puis dire. À la base, c'est vrai qu'un couple, une PMA, ça parlait vraiment de PMA, mais on l'a gardé parce que je suis encore concernée. Je retourne en parcours PMA, c'est pour ça. Puis pour moi, c'était sentimental. C'est le début. Je me suis fait des amis sur cette chaîne et beaucoup de connaissances. Beaucoup de personnes m'ont donné confiance en moi et ça me touche énormément. J'ai vu que à l'heure actuelle, on était à 1K,01. Donc, faut que je regarde, je crois que ça doit être 1010 abonnés, un truc comme ça. Je m'y connais pas, j'espère que je me trompe pas. J'espère que vous n'allez pas vous moquer de moi surtout. Euh, voilà, on avait besoin de se déconnecter un peu des réseaux parce qu'on a eu une période un peu compliquée au niveau organisation. Pour moi, c'était très compliqué parce qu'il a fallu que je me remette dans des papiers. Quand je dis compliqué, rien entre monsieur et moi, ni la famille ou quoi. Loin de là. Juste, c'était compliqué d'un point de vue tout ce qui était administratif et j'avais plus trop le temps de gérer la chaîne. Et je me suis dit, ce serait dommage parce que la chaîne, elle est en pleine évolution. Et j'ai pas envie de perdre des abonnés sur Instagram et Facebook, ni YouTube. Vous allez dire, oh, c'est rien, tu joues pas ta vie, ni rien, tout ça. Mais pour moi, c'est important parce que ça fait plaisir d'avoir une communauté qui nous suit, qui est là pour nous écouter, qui est là pour nous. Et nous, inversement, on est là pour vous. Ça fait plaisir d'être soutenu parce que ça n'a pas toujours été le cas. Je parle pas du concept de la chaîne, hein, je vous parle au plus profond du cœur. On va dire qu'on a souvent été pris pour des méchants ou des mauvaises personnes avec monsieur dans notre enfance. Enfin, quand je peux dire notre enfance, parce que maintenant on est des adultes, on est posés, on tient ménage, mais ça n'a pas toujours été le tout rose et violette, ça n'a pas toujours été bien, parce que on a eu du harcèlement scolaire quand on était jeune. On a été embêtés aussi par le voisinage, donc ça n'a pas été facile non plus. Voilà, je vous parle sans tabou, sans
sans rien. D'ailleurs, une petite annonce à vous faire, les amis. Peut-être, si tout va bien, bientôt on redéménage. On va avoir une nouvelle maison, un peu plus grande. C'est parce que celle-ci est un peu petite, parce que niveau chambre, c'est enfin, pour eux, c'est une chambre. Mais nous, on voulait un officiel de chambre. Donc là, potentiellement, on cherche une maison de chambre, voire 3. Parce que tout dépend, comme je vais en PMA, il suffit que bébé 2 serait une fille. J'aime bien que mes enfants par rapport au sexe opposé, ont chacun leur chambre, y compris nous. Donc c'est pour ça qu'avec monsieur, on réfléchit et on voudrait aller autre part pour se sentir mieux. Voilà. On est bien ici, mais on voudrait un peu plus grand parce que même pour recevoir la famille, c'est pas forcément évident. On est un peu à l'étroit, donc on voudrait un tout petit peu plus grand. On n'est pas des gourmands, mais on voudrait un peu plus grand. Voilà. Donc je vous ai résumé à peu près les 15 mois. Bon, quand on avait fait la visite, c'était les 15 mois et demi. Donc les 16 mois, je vous raconterai dans une autre vidéo. Mais à part vous résumer la marche que je vous ai déjà résumée. Donc on va peut-être dire que j'ai résumé les 16 et 15 mois. Enfin les 15 et 16 mois, pardon. Parce que je vous ai tout dit. Aussi, j'ai fait la chasse au Playmobil. Au mois d'août, c'était la chasse au Playmobil. Donc je lui ai trouvé le box à cheval, trésor, le coffret des pirates. Qu'est-ce que je lui ai pris encore? Le zoo. Après, trésor, je l'ai pris 2 fois, trésor des pirates. Donc c'est Intermarché qui fait les gommettes. Et comme on commande souvent là, voilà quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Donc j'ai fait la chasse au Playmobil. Donc j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Ce que j'ai galéré à trouver, c'est le box à cheval. C'était le plus évident, mais au moment où j'avais les gommettes pour l'avoir, j'ai fait tous les Intermarchés à côté de chez nous, je ne l'ai pas trouvé. Que ce soit dans la commune où on réside, dans les communes voisines et tout, je ne l'avais pas trouvé. Je l'ai enfin trouvé quand j'avais été faire des courses, donc je l'ai pris dans la foulée. Et il ne me reste plus qu'à aller chercher le thème conte de fées. Et mon fils aime bien. Bon, bien sûr, vous allez dire, il y a des petits objets, fais attention. Moi, je lui donne vraiment comment dire, les gros objets et les personnages en question. Les petits objets, je les ai laissés dans sa boîte pour pas qu'il les perde, pour pas que, voilà, parce qu'il est encore petit. Il y a même des boîtes que j'ai même pas entamées. Là, il l'a utilisé, c'est le quad de police. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous parler? Pour le rendez-vous justement du 5, on m'a dit que ça allait être plus rapide. En plus, c'est la dame qui nous a suivis pour le premier, donc voilà. Donc il a fallu carte vitale, pièce d'identité, mutuelle si on en a, ou voilà, les papiers pour faire le dossier. Donc en gros, j'ai déjà tous les papiers qui sont déjà prêts depuis début du mois. Donc depuis du mois d'août, j'ai demandé à mon chéri de préparer tous les papiers pour le rendez-vous. Parce que je suis pressée, j'attends que ça, je tiens plus. Je suis pressée de... Je vais pas dire reprendre les piqûres, mais je suis pressée parce que je me dis, s'il y a des examens, tout ça, je sais que ça va être plus ou moins long. Et ouais, on a vraiment envie d'agrandir la famille, on voudrait avoir bébé 2. Parce qu'on s'est fait la main avec bébé 1, on a beaucoup de connaissances dans notre famille qui ont eu des enfants, tout ça, et ça donne envie encore de... Enfin voilà, on s'est dit, le petit il va sur... là il a 16 mois, il va sur 17, il y aura à peu près 17-18 mois. Après on se dit que généralement la première IIU ne fonctionne pas, c'est généralement vers la deuxième ou troisième. Pour Kelio, c'était pour au niveau de la deuxième IIU que ça a fonctionné. Donc on s'est dit on a le temps, tout ça. Mais j'y vais en fait aveuglément et en toute confiance. Là où j'ai eu mon enfant, et même pour accoucher, j'accoucherai là-bas. Pour d'autres, on m'a dit que c'était compliqué parce que ça s'est mal passé tout ça, mais moi à chaque fois, je dois avoir une bonne étoile parce qu'à chaque fois ça se passe super, méga bien.
J'ai pas eu de problème pour accoucher, j'ai pas eu de problème pour le suivi, j'ai pas eu de... Au contraire, j'ai eu des médecins qui m'ont surveillée, mais alors, des perles, des perles. On va dire que j'ai eu une grossesse pas facile avec mon premier, où j'ai fait que l'hôpital, à partir de 30 semaines, voilà, de machin. On s'endurcit, hein, mais c'est vrai que des fois, quand on y pense, on se dit c'est vrai qu'on aurait pu avoir un enfant. J'ai du mal à regarder la caméra parce que c'est dur d'expliquer ça, mais on s'est dit on a eu quand même une chance, on a eu une étoile parce que ben, on se dit qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous parce que voilà quoi. J'aurais pu accoucher à même pas 6 mois, 6 mois et demi, 7 mois de Kélio et il aurait pu être en néonatologie. Donc moi enfin comment dire, ma mère elle a vécu entre guillemets avec moi. Enfin je suis née tout à fait correctement. Je pense que je suis née peut-être à 8 mois et demi ou 9 mois. Faudrait que je demande à ma maman, mais moi j'ai eu une grosse maladie étant petite, donc c'est vrai que moi il y a eu beaucoup de choses qui se sont mélangées dans ma tête et j'avais très très peur. J'avais peur de tout, j'avais peur de l'inconnu, j'avais peur. Surtout que j'arrêtais pas de contracter à partir de 6 mois, ouais, 6 mois et demi, 7 mois. Non, on va dire 7 mois, à peu près 7 mois et demi. J'avais beaucoup de contractions, donc ça fait peur, quoi. Quand on vous dit, bah madame, vous avez peut-être accouché le jour de l'anniversaire de mon père, le 16 mois, le 16 mars, j'ai manqué d'accoucher, le jour de l'anniversaire de mon père. Alors que je me dis que le petit devait naître le 28 mai. Ça n'a pas été facile. D'ailleurs, c'est ce que monsieur, c'est ce qui a fait hésiter, pardon, excusez-moi, je bégaye parce que c'est pas facile à raconter. C'est ce qui a fait hésiter monsieur à avoir un deuxième enfant. Parce qu'il m'a dit, déjà au premier, on a eu la peur de notre vie parce que j'ai quand même accouché à 35 semaines et 3 jours et le petit, il mesure à peu près 47 cm. Si c'est pas 45. Non, c'était 47. Attendez, j'ai un doute, c'est la honte, j'ai un doute. C'est parce que c'est tellement chamboulé. Non, excusez-moi, il faisait 48 cm pour 2 kg 900. Eux, ils ont arrondi à 2 kg 900, mais je me rappelle que quand elle l'a pesé, elle m'a dit qu'il faisait 2 kg 890. Et il faisait 48 cm, c'est ça. Et ouais, il est né à 8h50. Le 16 avril 2022. Même si c'était le petit bébé de Pâques. Mais plus beau cadeau. Plus beau cadeau. Et l'accouchement, moi qui appréhendais tout, moi je vais pas vous dire que j'étais une dure les filles, j'ai eu la péridurale. Hein. Donc j'ai eu la péridurale, mais on va dire que j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai tellement bougé que la péri n'a pas pu faire effet. Je me suis déperfusée. Donc ce qui fait que l'anesthésion, entre guillemets, ce qui endort le bassin, bah, ça s'est vidé sur la table. Ce qui fait que j'ai senti bébé descendre. Bon, moi, ça m'a pas... Enfin, ça fait un peu mal, mais ça m'a pas dérangé parce que je voulais sentir justement la progression de bébé dans le bassin. Donc, on va dire que mon rêve s'est réalisé, c'est que j'ai senti quand même. Et après, ils ont dû refaire tout, me rechanger tout ça pour qu'ils puissent, s'il y avait un déchirement ou quoi, pouvoir bien recoudre tout ça. Mais en fait, de l'accouchement, moi je garde... Sauf que j'étais beaucoup fatiguée parce que moi j'avais veillé de la veille, donc c'est-à-dire du 15 au soir jusqu'à 8h50 le lendemain. Monsieur s'était endormi d'épuisement, mais moi j'étais la seule à rester, à regarder c'est quand. Et comme c'était long, j'ai mis 13 heures de travail. C'est vrai que ça n'a pas été aussi rapide que je le pensais. Et c'était long, épuisant, mais la plus belle victoire, quoi. Et en plus, on n'est pas monté tout de suite parce qu'ils n'avaient pas de chambre de libérer. Donc, ils nous ont fait attendre en salle de naissance, donc avec le bébé. Donc, on a profité pour faire... moi, j'ai nourri un peu mon fils. Parce que à cette époque-là, je dis comme si que ça date d'il y a longtemps, mais à ce moment-là, je nourrissais mon fils au sein.
Et il y avait papa qui voulait faire le pot à pot et tout, donc il n'y avait pas de jaloux. Arrivé un moment, j'étais fort fatiguée, donc papa a pris un peu la relève pour que je puisse me reposer. Il m'a dit, je vais prendre la relève, repose-toi, je vais prendre le petit sur moi et tout. Et voilà. Et je trouve qu'en fait, cette naissance, mine de rien, ça nous a beaucoup rapprochés, ça nous a... Comment dire? Enfin, on était déjà unis, hein, même pendant la grossesse et tout, on était déjà... Enfin, lui et moi, j'aurais même pas les mots pour vous dire à quel point monsieur et moi, on est liés, quoi. Enfin, faudrait pas faire du mal à l'un ni à l'autre. Comment je peux vous dire, s'il y en a un qui a le malheur de menacer l'un ou l'autre, alors s'il y a quelqu'un qui me menace, vous avez monsieur sur le dos, et s'il y a quelqu'un qui menace monsieur, vous avez moi sur le dos. Donc en gros, je pense qu'aussi, c'est aussi par rapport à notre vécu, ce que je vous ai parlé juste avant, hein, et que j'arrête pas de vous répéter. C'est par rapport aussi à l'harcèlement qu'on a eu, parce qu'il y a beaucoup de personnes haineuses qui voulaient nous voir séparés. Et là, on a fait fermer des caquets parce que... Enfin, on a remis des gens en place parce qu'on a eu notre enfant, on vit ensemble. On a notre chien qui est une chienne merveilleuse. C'est ma fille d'ailleurs, faudrait pas lui faire du mal non plus. Ah, ma puce! Qu'on a recueilli parce que c'est un chien qui a fait les SPA. Ah, ma puce! Les gens qui comprennent pas que t'as été malheureuse. Et quand maman est venue te chercher avec papa. Je lui parle, hein, je parle à mon chien. Vous allez dire, oh, elle parle à son chien. Elle me comprend. Je peux vous dire qu'elle me comprend parce que quand je lui parle, elle fait ça. Donc vous inquiétez pas, les chiens sont très intelligents. Ah, ma puce, croquette? Ah, elle m'a fait un clin d'œil. Quand on parle de croquette, ça y va. Croquette sortie, va regarder. Je vais dire bonjour. Allez, dis bonjour. Dis bonjour, ma puce. Monte ta nouvelle coupe. Voilà la belle gosse. Donc ouais, et puis comme ça faisait longtemps que je faisais pas de vidéos, j'en ai pas fait depuis... vraiment des vraies vidéos. Je pense que j'en ai pas fait depuis l'appartement. Voilà quoi. Parce que les murs c'est des cartons, ça résonne et... Voilà quoi. On n'a pas envie de déranger les personnes qui vivent à côté de chez nous quoi. Avec ça. Mais voilà quoi. La famille elle repart pour une nouvelle PMA en septembre. Dans 5 jours. Précisément. Donc entre deux... voilà. Entre deux... je vous dirai quoi pour... si j'ai des nouvelles pour tout ce qui est maison. Je vous dirai quoi pour la PMA. Et je vous dirai quoi pour le rendez-vous du bébé. Et puis vous inquiétez pas, la petite elle va bien. Elle nous a fait des épisodes où elle nous a fait très peur, qu'il a fallu que j'aille au veto, où j'ai cru que j'allais la perdre. Parce que madame elle mange des croquettes trop vite et qui n'étaient pas conçues pour elle. Donc on a dû changer la marque de croquettes. Maintenant ça va mieux. Mais quand elle est trop énervée, elle peut être malade. Donc on doit faire attention à elle. Elle a eu un traitement, d'ailleurs, qui m'a fait beaucoup rire. Parce que ça ressemble à peu près à quelques lettres près au même produit que moi je prends pour ma RGO. Donc elle a eu un produit spécial pour les chiens. Donc quand je vois qu'elle n'est pas bien, qu'elle a des petites nausées, maman lui donne son traitement. Donc, beaucoup câlin ma fille là. Elle sait que je parle d'elle. Là. Elle est beaucoup câlin. Donc pour vous résumer que la famille va bien. Donc c'est normal qu'aujourd'hui vous ne verrez pas monsieur parce que monsieur travaille. Et oui. Il a eu un CDI. Et voilà, et maintenant il fait des... Bon, c'est un CDI 35 heures, mais des fois, il peut monter jusqu'à 42 heures de travail. Donc vous imaginez, voilà. Donc vous inquiétez pas, hein, j'ai pas d'ennui, hein, j'ai mon chien, et j'ai particulièrement mon bébé qui est là. Et puis j'ai la famille qui vient, et puis de temps en temps, voilà, voilà. Je fais des vidéos, je fais des jeux, vous inquiétez pas, je m'occupe. Voilà. Donc c'était une petite vidéo, j'espère ne pas vous ennuyer avec mes vidéos. Je pense pas, hein. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube, etc., c'est que vous vous intéressez à nous et que ça ne dérange pas. Par contre, je dis aussi d'avance, les petits commentaires inutiles de moqueries, je vous le dis, on prend pas la peine
de lire. On vous bloque, on vous signale, basta quoi. Alors, vous pouvez rager, hein, attention, il n'y a pas d'or. Vous aimez pas, vous allez sur une autre chaîne, mais voilà, tout ce qui est haineux, ça servira à rien parce que nous, les haineux, on a appris à plus les voir, à plus les écouter, à les laisser et puis tracer leur chemin, on s'en fout. Maintenant, donc c'est vrai que j'avais un caractère à me laisser faire et à dire amen, mais maintenant c'est terminé. Celui qui va voilà, m'embêter, et ben, il va savoir comment je m'appelle. Voilà. Donc c'est pour dire qu'on a des têtes de je sais pas quoi ou je sais pas quoi. Je suis jeune, je comprends les mots de jeunes, hein, j'ai que 25 ans, donc les insultes pour se donner de la valeur, ça sert à rien. Je vous dis, vous perdez votre temps avec moi, donc vous avez besoin de dégager votre haine. Je vous conseille de prendre un sac de frappe et de taper dans un sac de frappe ou faire un bon petit rap, aller faire des freestyles, ça va vous faire du bien. Et voilà, bah, j'ai beaucoup d'humour et aussi verbalement, je suis quelqu'un qui se laisse pas faire. C'est-à-dire, ok, je laisse cumuler, mais arrive un moment où le trop c'est trop et je n'hésite pas à me défendre. Donc même des commentaires qui pousseraient les personnes à se faire du mal, essayez, mais vous y arriverez pas. Je suis dure comme de la pierre. Mon cœur c'est du béton quand c'est comme ça. Et rien ne peut le briser, même pas une pioche. Donc allez-y, vous pouvez taper, hein. Il n'y aura rien de moi. Donc un conseil, ne perdez pas votre temps. Voilà, donc c'était un petit message gratuit et sympatoche que je me permets de balancer dans la foulée. Voilà, pour vous dire que je me suis relevée plusieurs fois de plein de choses. Voilà, voilà. Et je suis toujours là pour vous embêter. Et on se débarrasse pas. Vous pourrez pas vous débarrasser de moi comme ça. Alors oui, je bégaye quand je parle, parce que je parle trop vite. Alors oui, des fois comment dire, mes vidéos sont peut-être incompréhensibles, mais je pense avoir prévenu ma communauté que j'avais des problèmes de santé, que je surmonte et que je suis fière de surmonter et que pour moi, les soucis de santé ne sont pas un frein. Au contraire, ils m'aident à me relever encore plus forte et encore mieux. Donc, je sais qu'il y en a qui vont dire « Oh, t'habiles pas ». Alors, les commentaires bienveillants, ils sont là, ils sont accrochés, ils sont au fond du cœur. Les commentaires, comme j'ai dit, méchants, tout ça, je les vois pas. Ils sont next. T'as dit quoi? Je m'en fous. Voilà. Donc, sur ce, pour les personnes qui sont bienveillantes avec nous, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de nous soutenir. Franchement, ça nous va droit au cœur. Vous avez besoin de conseils ou vous avez besoin d'échanges, tout simplement. Nous sommes là. Je suis disponible tout le temps, moi. Bon, bien sûr, je réponds pas forcément tout de suite, je m'en excuse. C'est parce que je m'occupe de mon enfant, je m'occupe de moi, je m'occupe de mon chien, de ma maison et de ma famille. Donc, faut pas m'en vouloir, mais dès que je peux répondre, je le fais. J'ai vu qu'il y avait des commentaires qui dataient des fois d'il y a longtemps, donc je m'excuse. C'est parce que c'est vrai que des fois, on n'est pas tout le temps. Sur la chaîne YouTube, je parle, je suis peut-être pas forcément tout le temps. Mais si vous voulez une réponse, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je peux vous répondre. Je suis un peu plus souvent sur Instagram que YouTube, par exemple. Si vous voyez qu'il y a une vidéo que vous avez regardée et que je ne vous ai pas répondu d'ici 2-3 jours ou une semaine, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram bienveillant, surtout. Tout ce qui est malveillant, je vous ai dit, ça sera bloqué, je ne cherche pas à comprendre. Tout ce qui est bienveillant, je vais vous répondre. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et des très gros bisous. Et je vous tiens éventuellement au courant de l'évolution. En même temps, au passage, j'ai acheté ça pour mettre mes papiers. Voilà. Je me tape la honte, hein, je sais. Mais j'aime bien. J'aimais bien, je l'ai trouvé sur Shine. Je sais même pas si on a le droit de dire ça comme ça, mais je m'en fous. Je l'ai acheté là, et je l'ai pas payé cher et il est beau, il est très kawaii
Et moi, quand je pars dans la PMA, j'ai besoin de choses, de pochettes rassurantes, je sais pas, de couleurs rassurantes et tout. C'est bizarre, hein, mais je trouve que le folio, il était magnifique et je me suis dit, il faut que je le prenne. Du coup, je l'ai acheté. Voilà. Oui, je suis bizarre, ouais, je suis comme ça. Je suis la miss qui justifie tout, mais voilà, j'ai envie. Bah allez, ciao, bisous.